Après cette visite exhaustive des stands consacrés aux French Comics, nous allons nous attarder sur quelques French Comics sorties en particulier. Bonjour, je m'appelle Philippe Aigro, je suis scénariste d'Élémentaire et ce sera dessiné par Costa. Alors Hexagone à la base c'était en fait la genèse de super-héros sur Grenoble. Il y avait au moins 5 personnages qui sortaient du lot et en fait ça n'a pas pris. Donc en fait je suis reparti sur un projet plus centré sur un des personnages principaux. Alors Élémentaire, c'est un super-héros grenoblois qui utilise les 4 éléments, l'eau, l'air, la terre et le feu. Il évolue sur Grenoble en fait. Voilà, donc il porte son costume la nuit en fait pour sauver les gens, pour arrêter le criminel. Et le jour en fait, il enlève son masque et devient Djibril, un simple étudiant en fait en chimie qui travaille dans un fast-food. Voilà, quoi. Et on découvre tout ça dans le premier épisode. Alors pourquoi ça se passe à Grenoble? Parce que tout simplement, je trouvais que c'était important de se rapprocher un peu, rapprocher le lecteur de quelque chose qu'il connaît en fait, tout simplement. Que en fait, justement New York, toujours New York, ou nos grandes villes américaines. Alors que là, voilà, c'était pour rapprocher en fait le lecteur de quelque chose qu'il connaît. Voilà. Alors ses ennemis, en fait, il va en avoir 2 sortes. Il va en avoir en tant qu'Élémentaire et en tant que Djibril en fait. Donc c'est ce qu'on verra dans le premier épisode. Il affrontera l'ordre des loups en tant qu'Élémentaire et il affrontera des tueurs à gages ou super pouvoirs en tant que Djibril. Alors la maison d'édition c'est donc Element Comics et ça sortira normalement au printemps prochain en 2012 quoi. Voilà. Alors, je m'appelle Florent Baudry, alias Locorte, et je suis le président de l'association Philactère. Et puis ensuite, a été créée la série VHB. Bonjour French Comics Force, donc moi c'est LTO, je suis dessinateur sur Vampire Hunter Brigade, alias VHB. Comme Locorst a dû vous l'expliquer, donc c'est un projet à plusieurs auteurs. En l'occurrence, Locorst qui est scénariste, qui gère l'univers, qui écrit toutes les histoires et qui se fait aider pour ça de 6 dessinateurs, dont je fais partie, qui avons pour mission à la base de poser la bible graphique du livre, c'est-à-dire on a designé tous les personnages principaux, les lieux, chacun en fonction de ses compétences, on va dire. Donc moi ça a été essentiellement des personnages puisque c'est ce que je préfère faire. Philippe, qui est un des autres auteurs, a lui essentiellement fait tout ce qui est décor, architecture, vu que c'est sa formation et c'est ce qu'il sait faire. Donc en fait chaque dessinateur séparément va, en fonction de ce qu'il aime le mieux faire, de ses accointances, développer une partie de l'univers graphique qui sera donc ensuite confiée au dessinateur guest, parce qu'il y a deux niveaux, on va dire. Donc les 6 dessinateurs de base, qui sont l'équipe d'origine, qui dessine des épisodes, et des guests, des dessinateurs supplémentaires qui, eux, vont intervenir sur un épisode, 2 épisodes de temps en temps. Sachant que eux, du coup, ont cette base, cette base graphique à laquelle ils vont pouvoir se référer, comme s'il y a tel personnage qui est déjà apparu dans une autre bande dessinée un peu plus tôt, il aura les références pour savoir à quoi il ressemble, etc. Donc, que dire de plus sur VHB? Là, on en est à 5 numéros. Le 6e est en préparation. Chaque numéro est basé autour d'une thématique, ou en tout cas d'un élément commun. Il est composé de 4 ou 5 histoires qui vont chacune en fait présenter un aspect de la thématique globale. Le 6e qui est en préparation donc, suivra cette ligne. Je vois pas trop ce que je peux vous dire de plus. Si, lisez-le, c'est très bien. Un monsieur Orchamp me dit qu'il faut que je vous dise de lire VHB.
En l'occurrence, je vous dirais, lisez VHB. Là, à l'heure actuelle, spécialement pour Lille, donc on vient proposer Optitea numéro 3 en couverture variante. Alors le projet Optitea s'est monté par plusieurs étapes, on va dire. Hein. D'abord, c'était Laurent Artaud sur son site Comics Hero qui a lancé plusieurs défis de personnages qu'il avait en tête, mais qu'il voulait mettre en image. Il a lancé les Golden Stars, il a lancé Optitea, et plusieurs artistes se sont essayés à l'exercice de mettre un visuel sur ces personnages-là. Et il s'avère que moi à l'époque j'avais plutôt bien accroché sur les Golden Stars, et c'est Alain Prémicard qui avait designé la première Optitea, on va dire. Sur ce, Laurent Artaud a approché Alain Prémicard pour faire un webcomic sur Optitea de quelques pages. Et l'idée ayant fait son chemin, il a décidé aussi d'aller plus loin et de faire un comics papier sur Optitea. Mais là, Alain Prémicard n'a pas suivi, ne s'est pas lancé dans l'aventure, donc Laurent Artaud s'est retourné vers moi en fait, on va dire, c'est mieux. Et il m'a demandé si j'étais intéressé par Optitea. Alors au premier abord, je ne l'étais pas trop, mais il m'a présenté un nouveau scénario qui permettait d'incorporer les Golden Stars que j'avais créés, donc les super-héros européens. Et là, du coup, ça m'a bien motivé parce que je me suis dit, wow, il va y avoir les Golden Stars dans Optitea. Et du coup, j'ai dit, ok, c'est parti. Voilà, comme je me suis retrouvé dans l'aventure Optitea. Numéro 3 d'Optitea, alors ça va être dur sans spoiler les deux numéros précédents. Optitea fait partie d'un groupe qui s'appelle la Justice Force. Et il s'avère que cette Justice Force a été attaquée et ça a créé des dégâts assez importants. Dans l'aventure, la fille d'Optitea qui était dans le quartier général de la Justice Force a disparu. Et on se retrouve donc un peu dans une situation où on se demande comment Optitea va retrouver sa fille en n'ayant aucune base de recherche, on va dire. Donc le numéro 3 d'Optitea, c'est ça. C'est qu'elle se retrouve devant un fait accompli, sa fille a disparu, qu'est-ce qu'elle peut faire pour la retrouver? Donc elle va s'allier avec le groupe des Golden Stars comme alliés, et elle va faire en sorte de remonter la piste du méchant de l'histoire qui s'appelle Achiclès. Donc voilà, on va suivre les péripéties d'Optitea avec les Golden Stars, les héros européens, pour remonter la piste d'Achiclès. Ça ne va pas être facile. Dans cette aventure, on va croiser d'autres personnages qui vont se rajouter un peu à la mythologie d'Optitea. C'est des personnages qui sont inspirés d'Alexandre Dumas dans Les Trois Mousquetaires. On va croiser des mousquetaires version maléfique. On va croiser une Milady de Winter plutôt modernisée, avec des pouvoirs aussi, voilà, qui n'est pas très catholique. Donc voilà. Un univers en expansion et de l'action non-stop pour ce numéro 3. Alors bien sûr, il y aura un numéro 4. C'est dans ce numéro 4 que l'arc Achiclès va se terminer. On prévoit un épisode en 30 pages pour finir un peu en apothéose cet arc-là. Ça va être de la baston, du suspense, du drame vraiment très soutenu. Des rebondissements presque à chaque page, on va dire. Je spoil rien, mais c'est vrai que c'est un numéro qui sera très dense. On espère graphiquement aussi upgrader, on va dire, le niveau artistique pour être à la hauteur du scénario qui est très dense et très prenant. Maintenant, est-ce qu'il y aura une suite? Alors oui, avec Laurent Artaud, on a déjà un nouvel arc de 4 épisodes qui est un peu dans les rails, qui fait suite directe à cette aventure d'Achiclès. Et qui s'avère aussi très efficace. On va voir la suite et le destin qu'on va suivre Optitea dans ce qui pourrait être le suivi direct de sa rencontre avec Achiclès, parce que dans l'arc avec Achiclès, elle ne sortira pas indemne, voilà. Donc tout est prévu pour la suite. Alors Comics Hero 2 est aussi sur les rails. Les scénarios, on travaille actuellement sur les scénarios. Et la bande, l'équipe artistique est sur le point d'être constituée aussi. À côté de moi, Julien Nido qui
qui travaille sur les designs, qui va s'occuper d'un des épisodes de Comics Hero Universe numéro 2. Donc c'est un projet aussi qui devrait sortir sur 2012. Cette émission touche à sa fin. J'espère que ce passage dans l'univers du French Comics, dans l'univers du Comics Festival vous a plu. Je vous donne rendez-vous pour une prochaine émission avec encore plus de French Comics. Au revoir. Running me all the shit's in my head. I don't really know where I had to go, no matter how long it takes. Gotta go. Hey Charlie, where are you? Who the fuck is she? Do I really know her? Won't spend my lifetime getting high, become someone I remember. I'm living in a lie. I just wanna get a guy, so forget me. Big smoke dead, big smashed all night. I'm living in a lie. I just wanna get a guy, so forget me. Completely ruined, gotta be gay next. Don't ask me today for nothing, please give me a break. I don't wanna leave, should I die? I'm trying to spark, so don't fuck with me or you're gonna die. This is my last night, I'm leaving